Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer sur le thème du score et vous éviter de commettre l'amalgame que commettent encore beaucoup trop de golfeurs au sujet du score. Et pour moi, c'est d'ailleurs l'une des raisons, voire la raison principale, qui fait que beaucoup de golfeurs n'arrivent toujours pas à scorer à leur vrai potentiel. Alors on va commencer dans cette vidéo par voir cet amalgame, on va ensuite essayer de ne plus le commettre avec une question très simple que je vais vous poser dans un deuxième temps, et enfin je terminerai avec l'histoire vécue avec Anou, une golfeuse 12 d'index, qui pour moi cette expérience a été vraiment un déclic en tant qu'entraîneur, en tant que coach. Et je voudrais vous partager cette histoire parce qu'elle pourra vous aussi vous aider à vraiment réussir à scorer, comme je vous disais, en fonction de votre vrai potentiel. Alors, commençons par cet amalgame. J'en ai déjà parlé dans la vidéo 1 que j'ai publiée il y a 2 jours. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai mis le lien dans les commentaires et dans la description. L'esprit, c'est que beaucoup de golfeurs continuent de croire que pour réussir à scorer correctement, il faut nécessairement bien taper. C'est-à-dire avoir une qualité de frappe suffisante pour réussir à rendre un score. Moralité, quelle est l'erreur commise? Eh bien, ils passent énormément de temps à chercher à améliorer leur technique. Sauf que apprendre à bien taper, apprendre à bien driver, à bien approcher, à bien putter, ne vous apprendra jamais à scorer. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Bien entendu que mieux vous drivez, mieux vous approchez, mieux vous puttez, plus vous prenez de green en régulation, plus il sera facile de scorer sans avoir les bases de comment scorer. Ça, on est d'accord. Mais là où je veux en venir, c'est que vous pouvez parfois, et vous l'avez forcément vécu, faire des parties où vous tapez, je veux dire, très convenablement, sauf qu'à la fin, le score n'est pas au rendez-vous. Et vice-versa, certaines parties, vous avez pas vraiment bien tapé la balle, sauf qu'au final, eh bien le score lui, eh bien était au rendez-vous. C'est-à-dire que même en jouant assez moyennement, je passe un petit peu à l'ombre ici, même en jouant assez moyennement, vous avez réussi à rendre un score tout à fait correct. Eh bien, justement, ce que j'aimerais, c'est vous faire prendre conscience que, eh bien, travailler votre technique, et une fois de plus, ça serait une hérésie de dire que travailler sa technique et améliorer sa technique n'améliore pas vos scores. Mais ce n'est pas le moyen le plus facile et encore moins le moyen le plus rapide d'y parvenir. Et d'ailleurs, on arrive maintenant à la deuxième partie de cette vidéo et je vais vous poser cette fameuse question. Cette fameuse question, je vais même m'arrêter pour vous en parler. Cette fameuse question, c'est: imaginez si je prenais votre sac, d'accord, je pars avec vous pendant 18 trous. Et à chaque coup, je vais vous proposer de viser telle cible avec tel club en faisant tel coup. Bien évidemment, avant de vous exécuter, je vous demanderai si c'est quelque chose que vous sentez. Ces 3 critères, est-ce que vous les sentez? Est-ce que vous vous sentez capable de soit de jouer le club, soit de viser telle cible, soit de réaliser tel coup? Et à partir du moment où vous avez, on va dire, cette sensation-là, eh bien, je vais vous donner une clé technique en fonction de la situation que vous rencontrez. Par exemple, si vous vous retrouvez avec une sortie de bunker en descente, je vous dirais, alors fais attention, cale-toi bien sur la jambe avant, mets tes épaules parallèles et reste bien dans le sens de la pente pendant tout le coup. Donc imaginez si je faisais ça à chaque coup. La question c'est, est-ce que votre score serait meilleur à la fin? Alors bien évidemment, je devine votre réponse, mais pour vraiment enfoncer le clou, je voudrais vous raconter justement cette histoire vécue avec Anou. C'était ma première expérience de coaching en compétition d'équipe. C'était le championnat de France, 3e série dames, de mémoire ça s'appelait la commission féminine. Ça date puisque c'était en 99 il me semble. Et comme je vous disais, c'était ma première expérience de coach dans une compétition interclub par équipe. Et c'était avec le golf de Bondu, et il y avait la joueuse numéro 1 qui était Anou, qui était 12 d'index de mémoire. Et je lui propose de la quadeiller, et elle était ravie, et surtout elle a été vraiment, entre guillemets, elle a joué le rôle de la bonne élève, c'est-à-dire qu'elle a réalisé parfaitement tout ce que je lui demandais. Une fois de plus, comment ça s'est passé? C'est qu'à chaque coup, je dis tiens, on va viser à tel endroit, on va prendre plutôt tel club et on va essayer de jouer tel coup. Est-ce que tu le sens? À chaque fois, je lui demandais bien sûr la validation et je lui donnais un petit focus technique pour qu'elle réalise correctement le coup. Et ensuite, je recadrais en fonction du résultat qui n'était pas toujours excellent.
mais qui était tout à fait correct, et vous allez voir, ça a donné un super résultat, eh bien, je recadrais, on va dire, le mental pour que ça reste positif, que ça reste toujours enthousiaste, etc., etc. Et où je veux en venir avec cette histoire, c'est que en cadéant comme ça à nous, elle passe dans le par à l'aller. Dans le par à l'aller, pour quelqu'un qui est 12, vous conviendrez que c'est plutôt un bon aller. Et au retour, elle se retrouve à plus 2 au 18, sauf que mentalement, elle n'était pas prête, et elle fait triple au 18, ce qui est tout à fait normal, si on n'est pas préparé psychologiquement à rendre une carte comme ça, qui plus est dans une qualification interclub par équipe. Elle fait triple au 18, mais elle s'est retrouvée avec un 76 sur un par 71 de mémoire, c'était au golf de la Vaucouleurs. Donc elle fait une carte de plus 5, qui est à ce jour sa meilleure carte, et elle en revenait pas. Elle en revenait pas. Et en fait, le message dans tout ça, c'est pas vous dire que je suis un excellent caddie, pas du tout, c'est de vous dire que avec exactement le même niveau technique, avec exactement le même niveau d'entraînement, vous pouvez rendre une carte, on va dire, du simple au double. D'accord ? Elle aurait pu jouer 10, elle aurait pu jouer 15. Là, elle a joué 5 parce que eh bien, je l'ai aidée avec l'expérience de golfeur que j'avais, tout en étant quand même empathique, c'est-à-dire je lui faisais pas jouer les mêmes clubs que moi, vous vous doutez bien, je lui faisais pas jouer les mêmes coups que moi, puisqu'elle n'avait pas le même bagage technique. J'avais cette chance, c'est de l'avoir entraîné avant, donc de connaître son jeu. Mais l'esprit, là où je veux en venir, c'est que en changeant, on va dire, la nature de vos pensées, en changeant les intentions que vous avez en jouant et en changeant les choix stratégiques que vous avez sur le parcours, vous pouvez obtenir une carte de score complètement différente. Moralité de cette vidéo, c'est que apprendre à taper des drives, des fers, des approches et faire des putts, c'est évidemment très utile, évidemment essentiel si vous voulez progresser dans la durée, mais ce n'est pas ce qui vous fera scorer le mieux, c'est pas ce qui vous fera rendre vos meilleures cartes et c'est pas ce qui vous fera jouer votre vrai potentiel. Ce qui vous fera jouer votre vrai potentiel, c'est d'apprendre à scorer. Sans ça, vous sortirez la plupart du temps déçu de vos parcours, même les fois où vous allez bien jouer. Et c'est ça qui est triste, c'est que vous pouvez parfois très bien jouer et bien plomber une carte parce que vous avez pris 2 triples ou 3 triples. Et c'est ça que vous allez pouvoir éviter lorsque eh bien vous vous concentrez sur ces 3 aspects, je les redis tellement c'est important. Premièrement, on va dire l'attitude mentale. Deuxièmement, les clés de swing que vous utilisez. Et troisièmement, les choix stratégiques que vous faites pendant la partie. Ces 3 aspects-là, lorsque vous avez les bases, eh bien vous pouvez instantanément réussir à jouer moins de coups sur un parcours de golf, sans plus d'entraînement et sans mieux taper la balle. Donc, là où je veux en venir, pourquoi je vous raconte tout ça? Comme je vous disais, c'est la vidéo 2 d'une série de 3 vidéos, la prochaine arrive dans 2 jours, mais je vous parle de tout ça parce que j'ai créé une formation qui s'appelle Score Express. Dans cette formation, je vous partage 18 techniques qui sont issues de l'expérience que j'ai eue justement dans ces coachings avec les équipes, hommes, dames, jeunes, seniors, etc., avec les jeunes au championnat de France, des jeunes. Vous savez que pendant plus de 15 ans avec le golf de Bondu, et puis j'étais parallèlement à ça entraîneur du Nord-Pas-de-Calais, entraîneur régional, et donc j'accompagnais les jeunes sur des championnats entre 40 et 60 journées par an. Donc vous imaginez bien que pendant toutes ces années, au bout d'un moment, j'ai réussi à identifier toutes les erreurs, que ce soit stratégique, que ce soit d'attitude, que ce soit justement de clés techniques. Tout ça, j'ai pu identifier ce qui coûtait des points aux joueurs que je coachais, et il a fallu petit à petit là aussi que je trouve des antidotes ou des solutions, des outils, des techniques pour arriver en situation de compétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des outils qui sont efficaces tout de suite, pas quelque chose qui va commencer à porter ses fruits dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, comme ce qu'on fait quand on travaille sa technique. Là, il faut avoir des résultats immédiats. Quand vous êtes dans une qualification, c'est aujourd'hui qu'il faut scorer. Et donc, j'ai appris à trouver des techniques, des astuces, des outils pour justement contrer les principales erreurs qui empêchent les golfeurs de scorer. J'ai rassemblé tout ça dans Score Express, et si vous voulez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, je vous ai mis le lien dans la description. C'est le même lien que la vidéo 1, puisque c'est la page de description de la formation Score Express, et vous allez voir ce qu'on va apprendre à l'intérieur. Donc si vous avez envie de scorer en relation directe avec votre vrai potentiel, c'est ici que ça se passe. Je vous dis à tout de suite.